Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent premièrement c'est quoi une forêt nourricière. On a entendu parler dans les journaux, à la télé, tout ça. C'est quoi la définition basique d'une forêt nourricière? C'est qui va me répondre à celle-là? Je peux commencer. Ben, simplement, une forêt nourricière, ben, la forêt nourricière de Saint-Raymond, c'est un parc d'environ un demi-hectare qui est développé selon une méthode de jardinage qui imite un peu ce que la forêt naturelle fait, simplement. Puis dans le fond, ce qui est le fun, c'est qu'en plus, on essaie de mettre des fruits, des légumes, et puis les gens ils peuvent venir en chercher, c'est ça? À date, là, ça fait maintenant 3 étés que la forêt existe. On a mis beaucoup d'arbres, d'arbustes fruitiers, des vivaces aussi comestibles. Puis, comme tu disais, Stéphane, les visiteurs, les gens de Saint-Raymond, les touristes peuvent venir. Puis, s'il y a quelque chose de près, le cueillent puis le consomment gratuitement. Ouais. OK. Ça, c'est important de mentionner gratuitement. C'est ça, oui. Puis, ben, c'est gratuit parce que, évidemment, on a des partenaires qui nous ont permis de développer ça. Puis, c'est un projet citoyen, tout simplement. Joanne a eu le plaisir il y a quelques années de faire une série télé sur les jardins, tout ça. J'ai le goût de te poser la question, quand on part avec une idée de forêt nourricière, par où qu'on commence? Parce qu'il faut faire des plans. Je sais que toi, tu aimes beaucoup ça, faire des plans, de structurer les fleurs et les. Donc, explique-moi ça, comment on fait ça. Comment on fait ça? Ben c'est une idée de base au départ. Valérie Marion a été vraiment l'instigatrice du projet. Je pense que Valérie, ça serait très juste et il faut reconnaître à Valérie Marion sa contribution. Valérie a fait beaucoup de recherches là-dessus. Nous avons collectivement fait beaucoup de recherches là-dessus, si ce n'est que de trouver un terrain à Saint-Raymond, si ce n'est que d'appliquer les principes de la permaculture. Une forêt nourricière, c'est une forêt qui devrait à terme s'autosuffire en termes de croissance, en termes de maturité, pas besoin d'engrais, pas besoin d'arrosage, donc qui est autosuffisante. Donc, ces recherches-là ont été faites en fonction des tendances qu'on a vues depuis quelques années, autant aux États-Unis qu'au Canada anglais. Les villes nourricières, les forêts nourricières, c'est une des grandes tendances. Donc, c'est d'offrir de la nourriture de proximité à la communauté. Et c'est pour ça que c'est gratuit. Donc, c'est des fruits, légumes, comme on a dit, c'est des arbres à noix. On peut même étendre le projet plus grand où ça devient dans la ville. Ce sont des arbres fruitiers, des arbres à noix qui sont utilisés dans un concept ornemental. On va venir un petit peu en avant. Tu as parlé de permaculture. Explique-nous, c'est quoi de la permaculture? Permaculture, ben, on va le diviser en deux. Perma pour permanent, culture pour faire croître, faire pousser, agriculture. Perma veut dire que la forêt s'autosuffit ou le jardin s'autosuffit, donc on fait peu d'interventions à terme. C'est sûr qu'au départ, il faut démarrer la boucle. C'est une des grandes tendances qu'on voit dans ces années-ci. Il y a des gourous un peu partout au Québec d'ailleurs aussi à cet égard, mais on donne à la forêt, on donne au terrain qu'on utilise pour faire la culture les éléments dont il a besoin pour devenir autosuffisant, tout autant dans ses éléments nutritifs que dans sa capacité de résister aux maladies, aux infestations d'insectes également. Et c'est en choisissant des végétaux qui font du compagnonnage, qui s'aident entre eux finalement, qui c'est un des principes. Et on peut aller jusqu'à avoir des animaux comme les poules, comme les lapins, comme en fait les animaux de notre flore à nous indigène. Tu parlais, ben, Joanne peut-être pourra en ajouter, mais dans le choix des végétaux aussi, on s'assure toujours de prendre des espèces rustiques qui sont bien adaptées au climat ici, bien évidemment, de Saint-Raymond. Ouais, fait qu'il n'y a pas d'orange, il n'y a pas de pêche. Non, mais tu serais surpris, il va y avoir des poires, entre autres des prunes cerises, puis tout ça. Donc, il y a des variétés bien adaptées. Là, je ne sais pas c'est qui va répondre, mais là, c'est sûr que on voit le terrain, il est quand même bien avancé, mais quand on a décollé le projet, là, je m'excuse parce que moi, je suis pas loin, je restais pas loin d'ici quand j'étais plus jeune, et puis je peux vous dire que c'était, excusez l'expression, une swamp, là. Il y avait comme beaucoup de par où on part, comment on commence ça? Bien, au départ, comme tu dis, Stéphane, le site était pratiquement envahi là, par les saules. Ici, il faut savoir que c'est un terrain qui appartenait et qui appartient toujours à la ville de Saint-Raymond. Il entreposait des matériaux inertes qui servaient notamment à la voirie, comme des tuyaux de béton, des choses comme ça.
Donc, au départ, bien, il a fallu enlever des saules, de la coupe, de l'arrachage, puis tout ça. Le sentier qui est autour du site existait déjà, on l'a gardé. Puis après ça, bien, c'est le sol était quand même difficile, là. Il y a eu du remplissage qui a été fait, mais avec du jus de bras puis un peu de machinerie, on est arrivé là, à faire les plantations, puis tout fonctionne bien jusqu'à maintenant, on a la preuve. Oui, C'est peut-être un exemple aussi de revitalisation d'un sol. Ouais. Un sol qui était totalement devenu inutile et qu'on est en train de retransformer en terre productive. Merci. Mais Joanne, justement, est-ce que c'est possible partout ou si vraiment il faut qu'il y ait des conditions importantes dans le sol? Ça pourrait être possible partout, mais comme dit Valérie, ça prend du jus de bras. Alors ici, on est arrivé avec la connaissance des espèces qui étaient déjà indigènes ici. On en a gardé quelques-unes parce qu'elles nourrissaient le sol. On en a retiré parce qu'on avait besoin de l'espace. Mais on a aussi ajouté beaucoup de carton ou de matériaux pour étouffer les herbes, les végétaux qu'on ne voulait pas garder et pour pouvoir planter par la suite. Donc, on a la permaculture. Tout à l'heure, j'ai peut-être oublié de mentionner que c'est une approche où on travaille par couche. On ne vient pas faire d'intervention dans le sol, mais on ajoute au sol finalement. Et c'est les micro-organismes, les vers de terre et autres animaux de cette nature qui viennent faire les mélanges finalement. Donc, on travaille en faisant des couches. On a mis du carton pour étouffer les végétaux. Ensuite, on a mis de la terre, du terreau, du compost, du bois raméal fragmenté pour nourrir le sol. Dans le fond, pendant qu'on vous parle, vous voyez des images, mais c'est pas aujourd'hui, c'était plutôt durant une corvée. J'aimerais que tu nous parles un petit peu, Valérie, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont venus vous aider aussi pour faire des corvées, pour vous faire vous avancer, puis ça n'était un exemple là, jeudi passé. Oui, bien, jeudi dernier, en fait, les gens qui sont venus, c'est des jeunes qui participent au projet Cultive ton avenir. C'est un projet un peu de réinsertion pour ces jeunes-là. Eux sont venus faire une simple visite il y a quelques semaines avant la corvée, nous ont proposé de nous venir en aide, puis c'est ce qu'ils ont fait. On divisé plusieurs plants, les ont transplantés, ont étendu du bois raméal fragmenté, puis ils nous ont donné un bon coup de main. Les cartons qu'on parlait tantôt, ben là, vous ne les voyez plus, mais ils sont là, ils étaient là-bas. Oui, on en a vu, puis comme Joanne disait, c'est pour étouffer là, les mauvaises herbes. Bien, les mauvaises herbes, c'est une façon de parler. Il n'y a pas de mauvais... Les végétaux qu'on ne veut pas, il n'y a pas de mauvaises herbes, mais bon, pour éliminer les végétaux qu'on ne veut pas, ouais. C'est important de mentionner, tantôt tu m'en parlais, ici c'était un champ, là, il a fallu faucher hein, dans ce coin-là. Ben, on parlait juste ici, là, Stéphane. Ouais, en fait, ça, les herbes avaient monté. Il a fallu que Ginette puis Pierre-Paul viennent remettre ça, là, un peu. Que ce soit, ben, pas nécessairement. Oui, plus beau, mais en tout cas, mieux pour la forêt, ouais. Alors, ce qu'on va faire, on va arrêter tout de suite parce qu'on a des choses à aller vous montrer un petit peu partout. Donc, on revient dans quelques instants. Alors, on va commencer avec Joanne, parce que Joanne, c'est quand même son département. Là, on veut, on veut vous parler de la mixité, justement, des plants, justement, qui vont s'aider entre eux autres. On a un bon exemple ici dans le coin. Là. Oui, effectivement, Stéphane, on constate ici qu'on a un poirier. Déjà là, d'avoir un poirier dans l'environnement ici à Saint-Raymond, qui est une zone 4, c'est déjà un beau succès. Et on constate que le poirier qui a été planté il y a 3 ans est déjà, en fait 2 ans, c'est son 3e été, il est en pleine forme. L'année prochaine, j'ai l'impression qu'il va pouvoir fleurir et donner des fruits. Okay. Ce qu'on constate, par contre, là, c'est un beau poirier, mais il faut regarder au sol. Oui. Ici, au sol, on a de l'oignon vivace. On l'appelle aussi de l'ail rocambole ou de l'oignon égyptien. Ça porte plusieurs noms. C'est un oignon qui est vivace et qui vient aider finalement à contrer certains insectes qui pourraient venir attaquer le poirier. Ah, oui. Donc, on
plante autour du poirier. On n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Et c'est comestible tout autant le bulbe que la tige. Et à maturité, là, on ne le voit pas très bien, mais à maturité, on pourrait voir des petits bulbilles qui poussent. Okay. Et en fait, on peut voir, il y en avait tout le tour l'année passée. Puis là, je constate que ça a été utilisé. Donc, quand on parle de gratuité, là, ça en est un exemple. Oui. On dirait, la texture de ce petit oignon-là est un peu comme une échalote verte. Okay. Comme une échalote, là, en fait, pas une échalote verte, une échalote. Alors, on voit ici une spirée à grandes feuilles qui, elle, va venir aider à fixer l'azote. Et à nourrir le plant également. On a de l'hysope derrière nous aussi qui, lui, va attirer les bons insectes pour la pollinisation de l'arbre et la pollinisation des autres végétaux. Donc, et là, ce sont toutes des plantes qui s'entraident entre elles. Donc, on n'est pas obligé de venir faire des interventions. Quand on parlait de système autosuffisant, c'est exactement ça. On n'a pas besoin d'avoir d'intrants, puis tout s'auto-gère ou s'auto-régule au fil du temps. Voilà. Exactement. Donc, j'ai le goût de vous dire, il faut vraiment, avant qu'on commence à faire un jardin, qu'on planifie où vont aller les plantes, là. Oui, c'est exact. Ça prend vraiment une évaluation de quelle sorte d'intrants on a besoin. Quand je dis intrants, on va parler du sol, on va parler des végétaux. Comment on va placer nos végétaux ensemble? Ici, on a un espace quand même relativement restreint sur toutes les échelles. Oui. Alors, les végétaux s'entraident, mais on a travaillé vraiment sur la proximité. Puis, il y a un volet éducatif aussi à cette forêt nourricière-là. Donc, plus on en parle, plus on aime ça, et plus on en parle, et plus on en connaît aussi exactement. Derrière toi, Stéphane, il y a des ronces odorantes, qui c'est la famille de la framboise. Elle aussi, c'est une plante qui va vraiment aider dans la nature du sol. Les fruits sont comestibles, ça goûte un petit peu le kiwi. C'est vraiment un fruit bizarre. Et tout juste à côté de moi, ici, on a des framboises d'automne. Et tout à l'heure, on regardait des mûres. Donc, 3 plantes de la famille des ronces qui aiment bien les sols de la nature qu'on a là. Donc, eux sont en train de coloniser comme il faut notre sol et par la suite, ça va nous aider à apporter d'autres végétaux autour. On a mis des cerisiers tout près, on a mis de l'argousier sur ta droite, il y a de l'argousier. Donc, vraiment, on a un bel échantillonnage de ce qu'on peut cultiver. Et là, j'imagine qu'éventuellement, vous allez avoir des écriteaux, des pancartes pour décrire chacun des fruits puis qu'est-ce qu'il fait? Ou... Effectivement, on aimerait ça avoir des panneaux d'interprétation. C'est une question là, de temps puis aussi de sous. Donc là, maintenant, comme je disais plus tôt, c'est le 3e été. Dans les prochaines années, il ne faudra pas se surprendre s'il y a des petits panneaux qui poussent dans la forêt pour que les visiteurs puissent en apprendre plus sur les végétaux puis la forêt en général. Justement, Joanne vient de nous en montrer un. Oui, c'est le poirier So Sweet, donc un poirier qui pousse bien sous notre latitude et qui est résistant aux maladies. Puis derrière Valérie, je viens de voir des beaux papillons qui sont sur les échinacées. Donc, on a ajouté des plantes qui sont aussi vivaces et comestibles et qui vont attirer les pollinisateurs. Parce que si on a des arbres à fruits puis des petits fruits, ça prend des insectes pour polliniser les fleurs. Donc, les papillons sont ici aussi, puis les abeilles et compagnie. Justement, c'était une de mes questions. Juste attends un petit peu, on va revenir, Valérie. Pour l'échinacée, pourquoi il y en a de l'échinacée? Est-ce que les gens ils peuvent prendre la feuille et faire, je sais pas moi, parce qu'on entend souvent parler pour des médicaments, des choses comme ça. Mais... Oui, l'échinacée, purpurea, angustifolia ou purpurea, on peut les utiliser comme antiviraux, mais c'est vraiment la racine. Alors ici, on est beaucoup plus dans un contexte décoratif, mais aussi dans un contexte d'attirer les pollinisateurs. OK. Parlant d'attirer les pollinisateurs, il y a un hôtel à insectes juste là, Stéphane. C'est l'Arc-en-Ciel qui l'a construit. Il s'agirait d'ajouter un peu d'habitat là-dedans. Puis le but est d'attirer d'autres insectes pour que la forêt se pollinise bien. Justement, parce qu'il y a une de nos sections, on va parler plus abondamment de l'Arc-en-Ciel. On s'en va dans la pergola. C'est eux autres qui l'ont construit. Alors, on y revient dans quelques instants.
Alors, tel que convenu, on vous parle de la pergola puis on vous parle de l'arc-en-ciel. Je pense qu'ils ont un rôle très important dans votre faire communautaire nourricière. Oui, l'Arc-en-Ciel, en fait, c'est un organisme qui œuvre en santé mentale dans Port-Neuf. Puis, depuis la création de la forêt nourricière à Saint-Raymond, c'est des partenaires importants. Entre autres, ils donnent des ateliers d'ébénisterie dans le cadre de leur programme de réinsertion socio-professionnelle. Puis, les gens qui participent à cet atelier-là ont fabriqué la pergola qu'on voit ici. Et éventuellement, il y a de la vigne qui va grimper là-dedans. On va avoir des bancs, les gens vont pouvoir venir se reposer. Oui, ouais, c'est ça, ça vient d'être transplanté récemment. Donc, ce que je disais, l'arc-en-ciel, c'est ça. En plus d'avoir fait la pergola, ils vont nous faire des bancs, des tonnelles aussi où de la vigne pourra être mise. Aussi, l'arc-en-ciel est venu à plusieurs reprises cet été faire du désherbage dans la forêt. On participé aussi à la construction du cabanon. Donc, pour plusieurs raisons, des partenaires importants. Puis c'est eux aussi, il ne faudrait pas que j'oublie, l'arc-en-ciel qui va gérer le projet de potager communautaire qui va vraiment voir le jour l'été prochain. OK. Ça, on va en parler à la fin. Joanne, tu me parlais tantôt, on a vu beaucoup d'affaires là, ici là, qui ont été mises dernièrement, mais c'est de la transplantation. C'est important de le mentionner. Ça va même, on pourrait dire quasiment trop bien. Ça va quasiment trop bien, effectivement. Mais c'est un bel exemple que les interventions qu'on a faites, la planification qui a été faite était efficace. Alors, on voit des plantes qui poussent tellement rapidement qu'on est déjà à l'étape de la division, alors qu'on aurait pu attendre 2 ans encore. Et c'est vraiment génial, là. Fait qu'on voit que l'application du carton, l'application du bois raméal fragmenté, l'utilisation de bons terreaux et les interventions qu'on a faites pour planifier en conséquence, ça a été vraiment efficace. Donc, ce que tu nous dis, c'est que dans le fond, on parle de l'autre côté. C'était trop touffu, il y avait trop de stock, donc il a fallu en déplanter pour en remettre ici. Là. C'est exact. On a créé finalement déjà des îlots additionnels à partir des îlots qui ont été créés l'année passée avec l'école Fierbourg quand on a fait une plantation avec les étudiants de Fierbourg. OK, justement, on y arrivait. Il fallait parler des partenaires parce qu'il y a beaucoup de partenaires. Alors, on a parlé de l'arc-en-ciel, on a parlé tantôt de Cultive ton avenir, mais Fierbourg aussi est un partenaire important. Fierbourg, depuis 2 étés, c'est ça, viennent ici les élèves en horticulture qui ont à faire une sortie pour apprendre à faire de la plantation. Viennent ici, passent une journée avec nous. On est toujours très heureux de les accueillir, puis ça nous donne un fier coup de main, puis en même temps, ben, eux, ça leur permet de pratiquer les notions apprises en classe. Si on y va avec le reste de la liste des partenaires, il faut quand même parler de la ville de Saint-Raymond. La ville de Saint-Raymond, évidemment, qui nous prête le site ici, mais qui est un partenaire financier depuis le début, nous a donné un bon coup de pouce le premier été avec 5 000 3 000 les 2 étés suivants, mais aussi beaucoup d'aide technique, puis avec leurs ressources humaines aussi qui ont pu nous aider. Sans eux, le projet ne serait pas possible. Effectivement. Joanne, tu me parlais tantôt, on était à la Route des Fleurs il y a quelques semaines et puis ça commence à se... Dirons, la nouvelle commence à se répandre. Il y a déjà 3 pas jardins, forêts nourricières. Il y en a d'autres aussi, peut-être plus privés, mais il va peut-être avoir d'autres villes qui vont embarquer. Comment ça fonctionne pour la suite? Là? Oui, c'est intéressant, Stéphane, ce que tu mentionnes. On a constaté, il y a 3 forêts nourricières dans la région de Portneuf, dans la MRC de Portneuf, une à Saint-Ubalde, qui est plus une plantation plus conventionnelle en rangée, arbres à noix, arbres à fruits, petits fruits. On a Portneuf qui a un concept totalement différent, vraiment fleuri, végétal, vraiment très intéressant. Et la forêt nourricière de Saint-Raymond que vous voyez présentement. 3 concepts. En fait, 3, c'est le même concept, mais décliné différemment, selon les terrains, selon la nature des terrains et des bénévoles qui ont planifié les projets. Ce qu'on constate aussi, ce qu'on a constaté cette année en faisant le tour de la Route des Fleurs, c'est que plusieurs villes qui ont intégré maintenant, on parlait tantôt de villes nourricières, qui ont intégré ce concept-là aussi. On voit Saint-Léonard qui ont des bacs avec les incroyables comestibles. On voit Deschambault qui a fait vraiment un parc multigénérationnel où il y avait de la culture en contenant. C'était vraiment génial. Là, il y a Neuville qui a ses jardins communautaires. Il y en a plusieurs. Là. Sainte-Christine et sa serre communautaire. Oui, Sainte-Christine a sa serre communautaire, effectivement, et une serre dans laquelle les gens à mobilité réduite peuvent même entrer et cultiver dans des bacs. C'est vraiment un concept exceptionnel. Alors, on dirait que ce concept de nourricier-là, gratuit ou de faire participer la communauté est en train de se répandre à la grandeur de la MRC, à notre grand plaisir. Puis parlant de communauté, bien, le projet de Saint-Raymond, comme plusieurs autres qu'on vient de parler, c'est un projet communautaire. C'est des citoyens qui le portent. Oui, il y a des gens qui l'appuient, mais à la base, c'est des citoyens qui le font. C'est pas une entreprise, vraiment, c'est bénévole. Puis encore une fois, sans ces personnes-là, ça ne serait pas possible. Tantôt, justement, je voulais y revenir à ça. Valérie, elle nous a dit qu'elle était dans les fondateurs. Mais est-ce que tu pensais, avec la gang que vous étiez à l'époque, que ça serait si
tant de travail que ça? Bien, il fallait être certainement visionnaire puis optimiste, mais on en parlait. C'est un projet, fallait pas voir ça à court terme. Nécessairement, c'est un projet qui va prendre son essor à moyen puis à long terme. Donc, avec un peu de patience puis un peu d'effort, moi, je me disais qu'on y arriverait. Mais oui, c'est vrai que c'est étonnant de voir qu'en quelques années déjà, là, ça a changé complètement ici. Je me souviens encore des commentaires quand on voyait tous les cartons, les étages de cartons qui étaient étalés. Les gens nous disaient, mais c'est pas une forêt, c'est un dépotoir. Non, non, ça va être une forêt. Ouais. Ça nous a demandé énormément de conviction puis dire aux gens, non, non, croyez-nous, faites-nous confiance, venez nous aider. Et c'était hallucinant. Mais je me souviens de certaines journées où ils vantaient beaucoup puis le carton partait. Là. Oh là là, c'était pas génial. Puis ce qui est intéressant de voir aussi, la forêt se développe depuis quelques années, puis en même temps, il y a le parc riverain de la Sainte-Anne qui est à proximité. Maintenant, l'arboretum des Lions aussi. C'est intéressant, ça fait un corridor où l'environnement est à l'honneur. Oui, c'est très intéressant. Je suis sûre que pour les gens de Saint-Raymond puis les visiteurs, là, ça va être un lieu immanquable où aller se promener. Ouais. Alors justement, dernière partie, dans quelques instants, on va parler du futur. Alors, on termine cette belle visite dans la forêt nourricière. J'espère que ça vous a permis de savoir vraiment c'est quoi une forêt nourricière. Hein. Là, ici, on est quand même dans un endroit qui est pas mal votre chantier pour la prochaine année, on pourrait dire. Exactement, Stéphane, c'est ici qu'on va développer le potager communautaire, donc des parcelles où des citoyens pourront venir jardiner. On veut aussi que les écoles viennent. On sait déjà que Carrefour FM viendra. Donc, plusieurs organismes. On veut que des personnes âgées, des enfants, des gens qui connaissent ça, des gens qui ne connaissent pas ça, viennent ici, se mettre les mains dans la terre puis puissent récolter des légumes. Évidemment, à ce moment-là, ce que les gens cultiveront, bien, tous les visiteurs ne pourront pas le cueillir. Là. Ça sera réservé aux gens qui participeront au projet des potagers. Joanne, tu vois quoi dans le jardin? Et plein de nouveautés. J'aimerais ça que non seulement on prenne nos légumes traditionnels, mais qu'on essaie aussi des choses nouvelles. Le chou kale que plusieurs ne connaissent pas, mais différents types de courgettes. Si on est capable d'associer des ateliers de cuisine ou de préparation, de conservation des légumes, je pense que c'est l'étape qui suit la forêt nourricière. C'est qu'est-ce qu'on fait avec le fruit de notre production pour alimenter et soutenir notre communauté encore plus longtemps. Mais ça, c'est une nouvelle tendance qu'on voit dans les marchés publics. Beaucoup de nouveaux légumes qu'on ne connaît pas, puis avec des textures et des goûts différents. Ah oui, absolument. On va parler de l'okra, on va parler de différents piments, poivrons, on va parler de différentes tomates. Les gens, on n'a pas juste la belle tomate rouge puis la tomate rose, on a les jaunes, les noirs, les vertes, les rayées, les petites, les grandes, les difformes, les héritages, les concombres, on a différents modes de concombres. Alors, les carottes arc-en-ciel, on fera des carottes arc-en-ciel pour l'arc-en-ciel. Donc, il y a différents types de légumes, différents types de fruits aussi. La bête à carde qu'on connaît très peu et qu'on peut vraiment utiliser. Alors, ça sera peut-être Carrefour FM ou l'Arc-en-Ciel qui nous font des petits ateliers de cuisine après ça. Hey Valérie, j'aimerais ça qu'on parle il y a d'autres partenaires importants qui font partie du projet, dont ici hein, la MRC qui va faire un aide important. C'est ça, la MRC nous a versé plusieurs milliers de dollars pour développer ce projet-là. L'Arc-en-Ciel va le gérer pour avoir sa parcelle. On appelle à l'Arc-en-Ciel pour réserver un espace dès l'été 2018. Pour les potagers, un autre partenaire important, Yeti Renaturalisation Faune-Forêt, Jean-François Tifo qui est venu préparer le terrain.
Faudrait pas oublier, pas nécessairement pour le potager, mais Florescence, Joanne Boucher a aidé beaucoup comme partenaire, puis aussi comme bénévole le projet. Source d'information, j'imagine aussi. Intarissable. Quoi d'autre, Joanne, à dire sur le potager? On a Scotts aussi, la compagnie Scotts Canada, engrais, terreau et compagnie, qui nous a accordé 1500 $ cette année pour la fabrication du potager communautaire et spécifiquement pour la fabrication de l'enseigne aussi. Donc, vraiment, le projet prend son élan plus pour le moyen terme, là. Pour nous suivre puis nous aider, les gens intéressés ont qu'à aller sur Facebook. On met des nouvelles régulièrement sur notre page. Puis aussi, n'hésitez pas quand on annonce une corvée à venir donner un coup de main. Encore une fois, il ne faut pas besoin d'être un pro pour être utile. Juste l'envie d'aider puis de découvrir la forêt. Puis nous, on est toujours heureux d'accueillir des nouveaux bénévoles. Facebook, c'est Forêt Nourricière Saint-Raymond, tout simplement? Forêt Nourricière de Saint-Raymond, aussi simple que ça. Ou la page Facebook d'Embellissons Saint-Raymond qui fait souvent les liens aussi. Donc, on est en mesure de s'aider là-dessus. Aussi parce qu'il faut savoir que le comité d'embellissement est très attaché là, au projet de forêt nourricière qui en découle, en fait. On rappelle, Valérie, c'est où? Hein? La forêt nourricière de Saint-Raymond se trouve près du débarcadère de la rue Saint-Hubert, donc près du parc Riverain. Il suffit d'emprunter le chemin là, qui mène de la rue Saint-Hubert. Il y a une grosse affiche parc Riverain. Prenez ce chemin-là. On vous verra une petite pancarte forêt nourricière. N'hésitez pas. Merci à vous deux. Puis très important, j'invite les gens l'an prochain, si vous voyez ce reportage-là, venez faire un tour durant l'été. Vous pouvez vous, excusez l'expression, vous sucrer le bec. Il va y avoir beaucoup de belles choses. Donc peut-être des poires, on ne sait pas. Probablement. Probablement. Merci beaucoup. Merci. Merci.